Bonjour, ici Françoise. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer comment jouer le morceau Time, qui est le thème principal du film Inception. C'est une musique qui a été composée par Hans Zimmer et qui est basée sur 4 simples accords. En même temps, dans ce cours, je vais vous expliquer comment, à partir d'un thème de cinéma, donc d'une musique de film qui était composée principalement pour orchestre, comment on peut la réduire à un arrangement suffisamment riche pour piano. Donc avant de commencer, si vous visionnez cette vidéo à partir de YouTube, je vous invite à vous diriger vers mon site web. Si vous allez dans la section Apprendre, vous trouverez une page dédiée à ce morceau. Et sur cette page, vous retrouverez un lien vers la vidéo de mon cover original. Vous trouverez également la partition qui vous servira donc de support pour ce cours et également le fichier MIDI pour après vous entraîner avec le logiciel Synthesia. Vous y trouverez également deux autres types de tutoriaux, dont un qui montre les mains et la partition, donc c'est bien pour s'entraîner en temps réel, et une autre vidéo qui est plutôt de type Synthesia, qui là peut également vous aider si vous avez l'habitude de ce type de support. Alors, je vous retrouve tout de suite pour la première partie. Donc, pour la première partie, on va faire une brève analyse du morceau, d'essayer de comprendre sa tonalité et sa progression d'accords. Alors, la tonalité du morceau est Sol majeur. Donc, en Sol majeur, on a juste un dièse à la clé qui est le Fa. Et donc la gamme de Sol majeur, c'est Sol, La, Si, Do, Ré, Mi et Fa dièse. Et on finit sur l'octave. Donc retenez bien cette gamme, elle est vraiment fondamentale parce que c'est là-dessus que tout va être construit. Donc retenez surtout qu'il y a un Fa dièse. Donc on a une gamme de 7 notes. Donc on a 7 degrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va en piocher 4 pour former nos 4 accords. On va prendre en l'occurrence le deuxième degré, donc ça c'est le 1, le 2. Ensuite on va prendre le sixième degré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on va le prendre plus en dessous pour rester dans ce registre-ci, le Mi. Ensuite, on va prendre le premier degré, donc le Sol, et le cinquième degré. 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est le Ré qu'on prend ici en dessous, et on arrête ici. Donc en fait, les 4 basses vont être La, Mi, Sol et Ré. Et on va commencer à construire le morceau autour de ces 4 basses. Donc on a ici l'octave du milieu, donc le Do du milieu. On descend d'une octave plus basse. On a ici donc notre La. Avec le La, si on forme l'accord, donc on passe chaque fois une note. Donc on a le La, on passe le Si, on prend le Do, on passe le Ré et on prend le Mi. Donc ça, c'est notre premier accord au niveau harmonique. C'est un La mineur, l'accord de La mineur. Le deuxième accord, on avait dit que c'était le Mi.
également, on passe une note, donc c'est le Fa dièse, on prend le Sol, on passe le La et on prend le Si, et on obtient ainsi notre deuxième accord. Troisième accord qui est basé sur le Sol, même principe, on passe une note et on obtient Sol, Si, Ré, qui est un accord de Sol majeur. Et finalement le Fa, même principe. Le quatrième accord est donc un accord de Ré majeur, formé de Ré, Fa dièse et La. Premier accord, deuxième accord, troisième accord et quatrième accord. Et ces quatre accords vont être joués en boucle tout le long du morceau. Commençons maintenant par le début du morceau, par les quatre premières mesures. Donc, si on prend notre La, donc notre premier accord, au lieu de jouer les trois notes, on va garder que les deux premières notes de l'accord, donc le La et le Do. Par facilité, on va utiliser les deux mains. Donc, on a d'abord le premier accord où on laisse tomber le Mi, le deuxième accord où on avait Mi, Sol, Si, on ne garde que le Mi et le Sol. Le troisième accord, c'était Sol et Si, sans le Ré. Et le quatrième accord, partir de Ré. Alors, vous avez sans doute remarqué qu'une fois qu'on joue dans le registre des graves, quand les notes sont trop rapprochées, ça devient un peu cafouillé, un peu dissonant, un peu trop confus. L'accord n'est plus vraiment perceptible. Donc, ici, La et Do, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on descend ici sur Mi et Sol, ça devient un peu brouillon. Donc, au lieu de jouer le Sol ici, on va le rejouer une octave plus haute. Donc, premier accord, on laisse comme on a vu. Par contre, deuxième accord, on prend le Mi et le Sol qui est une octave plus haute. Troisième accord sur le Sol. Là, ça passe très bien. Quatrième accord qui est sur le Ré. On va prendre également le Fa dièse, une octave plus haute. Et on obtient ainsi nos quatre premiers accords. Au niveau du rythme, chacun de ces accords se joue sur 4 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et avec ça, on joue nos 4 premières mesures. Pour les 4 mesures suivantes, c'est quasi la même chose. Donc ce sont les 4 mêmes accords, sauf que pour le deuxième, donc le premier on avait La et Do, le deuxième on avait Mi et Sol. Mais là on va faire plutôt un accord de Do septième, donc avec le Si. Mais ici on va garder que le Do et le Si. Donc le Do on va le jouer ici dans notre progression, donc La, Do, Sol et Ré. Et avec la main droite, on aura ici un Si qui va avec le Do. Et pour les deux derniers accords, c'est la même chose. Et au niveau rythme, même principe que pour les 4 premières mesures, on joue chaque accord pendant 4 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Et avec ça, on a appris nos 8 premières mesures. Je vous propose maintenant de vous entraîner sur l'exercice suivant. Une fois que vous pouvez jouer cette partie sans souci, vous pouvez passer à la partie suivante.
Et voilà, on est à la fin de cette première partie. Alors bravo, vous avez fini vos premiers pas dans cette aventure de Time grâce à ce tutoriel. Mais c'est pas fini, ce n'était que le début, ce n'était qu'un avant-goût. La suite vous réserve encore plein de belles choses, il y a encore plein de secrets et plein de techniques à découvrir. Alors si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre des centaines d'autres pianistes qui ont fini le cours et qui ont l'air très satisfaits vu les commentaires qu'ils m'ont envoyés. Alors, pour accéder à la suite, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis ici en fin de vidéo ou également dans la description pour accéder à mon kit complet. Alors, ce kit complet, il y a donc la suite de ce cours en 9 leçons. Et pour chacune de ces leçons, il y a un exercice, comme on vient de voir dans cette vidéo, donc à exécuter, avec un fichier PDF à télécharger. Il y a également la partition complète, ou plutôt 2 partitions. Il y a 2 versions, une version plus facile et une version plus difficile. Il y a également les 2 fichiers MIDI, si vous voulez étudier ce morceau ou vous entraîner avec Synthesia. Et il y a les 2 tutoriels dont j'ai parlé ici au début de cette vidéo, donc le tutoriel de type Synthesia, mais il y a aussi le tutoriel où on voit mes mains et le doigté que j'utilise et la partition qui défile. Alors, toutes les vidéos sont visibles en streaming, mais vous pouvez également les télécharger, comme ça vous pouvez les regarder hors ligne quand vous voulez et où vous voulez, parce que je sais que chez certains, ils n'ont pas toujours internet à côté de leur piano. Donc ça c'est facile aussi. Alors j'espère que ce cours vous a plu et que je vais vous retrouver pour la suite dans mes prochaines vidéos. À bientôt!